Masechet Sanhedrin Daf Kuf Bet, on va commencer Bezrat Hashem à la 11e ligne, là où il y a un petit Aleph, entre parenthèses, Aleph en Rashi, Aleph en carré. Dirtiv, le mot dirtiv selon justement la correction ici, selon les deux corrections, et du Agot Abar et du Agot Agra, il faut le corriger, soit on dit ktiv, il est écrit dans le pasuk, soit on enlève complètement le mot dirtiv. Donc, en fait, un nouveau sujet. Veshachata. Donc, Veshachata en début de ligne à la 12e ligne. Veshachata setim et miku va'ani musar lekulam. Que veut dire ce pasuk? Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu. Em et miku misheli. Akadosh Baruch Hu a dit, eux ont approfondi plus que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani amarti kol sheno le la regel over be'ase. Moi, j'ai dit, celui qui ne monte pas Beth Amikdash a transgressé une mitzvah positive. Il sera puni. Donc c'est la fin du passage qui dit Va'ani moussar le kulam. Moi, je suis un moussar, donc j'aurais donné une punition à tous ceux qui ne font pas ma mitzvah, mais pas plus qu'une punition. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que le début du passage dit Veshachata setim. Veshachata setim, ça veut dire ils voulaient égorger même, tuer. Tuer celui qui n'obéit pas au roi. Comment ça? Ve'em amru kol haoleh la regel idakar b'cherev. Ils ont dit non seulement on n'a pas à accomplir la mitzvah de monter au Beth Amikdash, mais au contraire, celui qui le fait, il sera tué à l'épée. Donc c'est ce que dit le pasuk, Veshachata setim miku. Le mot miku veut dire ils ont approfondi. Setim, c'est la avodah zara d'Irachi. Et donc, Veshachata, soit ça veut dire égorger des sacrifices à la avodah zara, soit ça veut dire que le roi avait décrété de tuer et d'égorger celui qui allait monter, celui qui n'allait pas faire, justement, cette avodah zara, d'aller au Vaudor de Dan et Bethel, et de préférer aller au Beth Amikdash, alors que moi, dit Akadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas dit que celui qui ne monte pas au Beth Amikdash, il sera tué. J'ai dit simplement qu'il sera puni. Vani, moussar le kulam. Moi, je voulais donner du moussar à tous. Et eux, ils ont dit non seulement, il sera puni, mais il sera même tué, celui qui monte au Beth Amikdash. Vayi Be'etaï. Ve'yarovam yatam Yerushalayim. À ce moment-là, Be'etaï, Yarovam est sorti de Yerushalayim. Il a rencontré Achia Shiloni, le Navi, le prophète, Baderer, en chemin, il était vêtu couvert d'une nouvelle robe, nouvelle tunique. Tana Mishum Rabbi aussi. Et-hi, le passage qui dit à ce moment-là, Be'etaï, c'était un moment bien précis, bien reconnu. Mais Zoumenet le Puranut. C'était un moment qui était prêt à la Puranut, au châtiment, au problème. À ce moment-là, c'est déchiré, la royauté de Yehuda était partagée en deux, les deux tribus contre les 10 tribus. Un autre pasuk nous dit, Be'et, au moment, Pekudatam Yovedu, au moment où ils seront donc jugés à être punis, ils seront perdus à ce moment-là. Tana Mishum Rabbi aussi, et ce moment-là est aussi un moment précis et reconnu, qui est un moment qui est mezoumenet et puranut, qui est préparé au châtiment. Be'et ratzon aniticha, un troisième passage qui dit, à un moment voulu, je te réponds. C'est un et ratzon. Tana Mishum Rabbi aussi, et mezoumenet le tova. C'est un moment reconnu et précis, qui est réservé, qui est prêt au bien, cette fois-ci. Au contraire, c'est le tova. Encore un pasuk, ou viam pokdi, ou fakatelem khatatam. Kadosh Baruch Hu dit concernant le Vaudor, je ne vais pas cette fois-ci les anéantir, mais le jour où je vais punir, je me souviendrai de cette faute-là aussi. Tana Mishum Rabbi aussi, et hi mezumenet le puranut. C'est un moment qui est précis, un moment précis qui est réservé, préparé au châtiment. Encore un passage qui parle d'un moment précis, et à ce moment-là, Vayered Yuda Metechav, Yuda est descendu de ses frères, Tana Mishum Rabbi aussi, et Mezumenet le Puranut, c'est un moment qui était aussi prêt au problème. Donc Yuda est descendu de ses frères, c'est là où il a perdu ses 2 enfants, c'est là où il a failli brûler Tamar, quand il ne savait pas avec qui elle est allée, alors que c'était lui-même, et donc c'est un moment difficile. Vayelech Rechavam Shrem, il est allé Rechavam à Shrem. Rechavam, c'était le fils de Shlomo, donc le roi de Yehuda. Il est allé à la ville de Shrem, qui Shrem ba kol Israël, l'amli choto, car dans la ville de Shrem sont venus tout Israël pour le faire régner. Tana Mishum Rabbi Yossi, makom ezumen le puranut.
cet endroit-là de Shrem, de même qu'on a vu qu'il y a des moments qui sont des moments difficiles, donc c'est le moment qui fait que c'est un moment difficile, c'est un moment qui à la base est un moment qui est propice au problème. Il y a aussi un endroit qui est un endroit problématique, comme justement Shrem. Bishrem Innu et Dina, dans cette ville-là de Shrem, à l'époque, il a pris Shrem, monsieur Shrem a pris Dina, il a violé Dina. Dina, la fille de Yaakov. Bishrem Achouar Echav et Yosef. Dans cette même ville-là de Shrem, c'est là-bas où les frères ont vendu leur frère Yosef. Bishrem Nechleka Malchut be David, et une troisième fois maintenant, la royauté de David s'est partagée dans cette ville-là même où on a voulu faire régner Rechavam, et Yarovam n'a pas accepté sa royauté, et donc ils sont rebellés, etc., ils sont partagés. Mais Yarovam Yatan Yerushalayim, le pasteur qui avait dit Yarovam est sorti de Yerushalayim, c'est pas qu'il est sorti physiquement de Yerushalayim, c'est qu'il est sorti de la liste de ceux qui sont inscrits sur Yerushalayim. Amar Rabbi Chanina bar Papa Sheatam Pitka shel Yerushalayim. Il est sorti de ceux qui sont inscrits sur Yerushalayim. Il est sorti donc moralement, spirituellement, il n'a plus de rapport avec Yerushalayim, plus de rapport avec le Beth Amikdash. Il a rencontré donc Achia le prophète en chemin, alors qu'il était couvert d'une nouvelle tunique, où Shneim Levadam Basadeh, ils étaient seuls dans le champ. Maï Besalma Khadasha. Qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle robe là? De quoi il s'agit? À quoi ça fait allusion? Pourquoi le passage qui met un accent sur cette chose-là? Amar Rav Nachman que Salma Khadasha, comme une nouvelle robe. Ma Salma Khadasha en Bashum Dofi. De même qu'un nouvel habit, il est parfait, il n'a aucun problème. Aftorato shel Yarovam la Bashum Dofi. De la même manière, la Torah de Yarovam était une Torah parfaite. Davaracher Salma Khadasha. Pourquoi on appelle ça Salma Khadasha, nouvel habit, chez Chidushu Dvarim, chez le Shama Ozen Meolam. Ils ont dit des Chidushim de Torah qui n'ont jamais été entendus. Maï Ushnem Levadam Basadeh. Que veut dire le passage qu'ils étaient les deux seuls dans le champ? Amaravida Amarav, chez Kol Talmidei Chachamim Domin Lifnem Kisve Asadeh. Tous les Talmidei Chachamim à côté d'eux ressemblaient aux herbes du champ. Ils n'avaient pas d'importance. Tellement ils étaient forts en Torah, Achia Shiloni et Yarovam Ben Nevat. On parle bien de Yarovam Ben Nevat qui a fait fauter tout le monde à la Avodah Zara. Mais sa Torah, elle était très très puissante, très forte. Il y en a qui disent que toutes les raisons de la Torah étaient dévoilées à eux comme le champ. Le champ il est ouvert, il est dévoilé, on le voit bien. Eh bien eux aussi ils connaissaient la Torah comme ça de manière tout à fait dévoilée. Lachen titeni shiluchim al moreshet gat. Que veut dire ce pasuk? C'est un pasuk qui s'adresse aux 10 tribus qui se sont rebellées contre les rois de David, les descendants de David, et qui ont fait régner Yarovam. Et le pasuk leur dit comme ça, la reine, est-ce que c'est pour cela donc que Titni Shiluchim, que tu vas donner un renvoi, tu vas renvoyer donc al Moreshet Gat, à celui qui vous a fait hériter Gat? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Bichanina bar Papa, Yatsa bat kol ve'amra alen, une voix du ciel leur a dit, Misharag et Aplishti, David qui a tué Goliath, Veorish etrem Gat, et qui vous a donné la terre des Pelishtim, Gat, qui est la ville des Pelishtim. Titnu Shiluchim Levanav, vous allez renvoyer ses fils, vous allez vous rebeller contre ses descendants. Bate Arziv le Arzab le Malchei Israël. Donc vous serez punis que Bate Arziv, ces maisons de déception vont effectivement vous décevoir au roi d'Israël. Vous n'allez pas réussir. Puisque vous avez trahi, abandonné les rois de David, et vous êtes allé suivre les rois d'Israël, c'est pour ça que vous-même vous serez transmis à l'ennemi. C'est donc la déception, c'est celui à qui tu crois faire confiance et que finalement il te trahit, eh bien ton ennemi aussi va finir par te trahir, celui à qui tu fais confiance. Amar Abchinena bar Papa, Kolanena mina olam hazeh belo bracha, celui qui profite de ce monde matériel, sans bracha, keilu Gozel à Kadosh Baruch Hu Knesset Israël. C'est comme s'il avait volé et à Kadosh Baruch Hu et à l'Assemblée d'Israël. Shenemar. Gozel aviv imo. Veomer en pesha. Il vole de son père et de sa mère et il dit il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Chaver ou leish mashrit. Il est l'ami d'un homme destructeur.
Ve'en aviv el Akadosh Baruch Hu. Qui c'est son père ici? C'est Akadosh Baruch Hu, Shenemar, Alo Avicha Kanera, comme on voit dans le pasuk qu'Hachem il s'appelle ton père. Ve'en imo la Knesset Israël, Shenemar, Shma beni Musar Avicha, Ve'alitosh Torah Timera. Qui est ta mère dans le pasuk? C'est l'assemblée d'Israël, comme dit le pasuk. Écoute le moussard de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Donc c'est la Torah de l'assemblée d'Israël. Maï chaver uleish mashrit, que veut dire la fin du pasuk? Cet homme-là qui vole de son père et de sa mère, donc d'Akadosh Baruch Hu et de l'assemblée d'Israël, c'est un ami de l'homme destructeur. Chaver uli Yarovam ben Nevat. Shishrit Israël aviem sheba shamayim. Il est l'ami donc de Yarovam ben Nevat qui a détruit Israël de leur père dans le ciel, qui les a abîmés. Vaïdach Yarovam et Israël me'achare Hashem. Yarovam a fait tomber Israël de suivre Hachem. Il les a détournés de suivre Hachem. Vertiam Chatak, de là il les a fait faire une grande faute. Amar Rabbi Chanin, Kishte Maklot, Amatizot, Zu et Zu. Comme deux bâtons, un bâton, il jette le deuxième. Ça c'est Vaïdach. Yarovam a jeté Israël de devant Hachem. Comme un bâton qui frappe sur un deuxième bâton pour le renvoyer très loin. Un pasuk dans la Torah, Vedi Zahav. C'est Moshe qui a dit sur Israël, Vedi Zahav. Qu'est-ce que ça veut dire, Dizav? Assez d'or. Amrou de Rabbi Ana Yamar Moshe lifnei Akadosh Baruch Hu Ribono shel Olam. Il a dit Moshe devant Akadosh Baruch Hu, maître du monde. Bishvil kesef vezav shishpat alen leIsraël atemrou dai. C'est à cause de l'abondance d'argent et d'or que tu as donné à Israël. C'est ce qu'ils ont dit, ça y est, il y en a trop assez. Garam lem lasot lem Elohe Zahav. C'est ça ce qui les a fait faire un dieu d'or. Le veau d'or, il est dû au fait qu'il y avait trop d'abondance en or. Machal, à quoi ça ressemble? Enari dores venohem, mitor kupa shel teven. Un lion qui piétine et qui hurle pour faire peur aux bêtes, il n'ose pas le faire quand il n'a que de la paille à manger. Il se sent pas assez à l'aise. Et la mitor kupa shel basar, c'est que s'il a une boîte de viande, que là il se permet maintenant, il se sent bien et fier, et salaud il se permet d'effrayer les autres. Donc ici aussi, c'est par l'abondance matérielle, c'est ça ce qui les a fait faire fauter. Amar Rabbi Oshaya, Adi Rovam ayu Israël enkim megal echad. Jusqu'à Yarovam, Israël ne puisait que d'une faute, d'un veau, le veau d'or du désert. Mikan ve'elach mishnaim u'shlosha galim. Dorénavant, depuis Yarovam, il y a les deux nouveaux, plus le troisième, qui était l'ancien aussi, veaux, qui les punissent. Ils sont punis pour ces trois veaux-là. Amar Rabbi Yitzchak, Enecha kol puranut u'puranut sheba la'olam, shen ba'echad mesrim v'arba bechrea litra. Tu n'as pas une souffrance qui arrive au monde, un châtiment qui arrive au monde, dans lequel il n'y a pas une petite dose, un 24e, shel egel arishon, qui vient pour punir sur le veau d'or, le premier veau d'or. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, il y a une petite mesure dans le problème qui vient comme punition sur la faute du veau d'or. Chez Nemar revient Pokdi, ou Fakat Yalem Khatatam, comme dit le Pasuk. Le jour où je vous punirai, je me souviendrai aussi de ce veau d'or. À chaque fois qu'il y a un coup qui arrive, eh bien, il y a aussi une trace du veau d'or dedans. Amar Rabbi Chanina. L'Echar Etzim Varba Dorot Nigva Pasukze. Le 24e, il l'explique de manière différente. C'est au bout de 24 générations que ce pasuk-là a été encaissé. Chez Nemar Vaikra Beoznai Kol Gadol Emor. Il a appelé à mes oreilles une grande voix qui disait Karvu Pkudot Ha'ir Veish Klim Ashchato Biado. Sont arrivés Pkudot Ha'ir, donc ça vient du mot Beom Pokdi, c'est le jour où Hachem se souvient de la faute pour punir. Donc Pkudot Ha'ir, c'est le jour où justement Hachem se souvient pour punir la ville. Et Ish Klim Ashchato Biado, un homme vient détruire la ville de Yerushalayim. Ça a eu lieu du temps du 24e, de la 24e génération depuis le veau d'or. Le veau d'or a eu lieu du temps de Narshon ben Aminadav, qui était la génération de Moshe Rabbeinu, et 24 générations en dessous de Narshon ben Aminadav, en passant par David, Shlomo, Rechavam et tous les rois de Yehuda, on arrive à la dernière génération des rois de Yehuda, qui était du temps de la destruction de la ville Yerushalayim et du Beth Amikdash. Achara Davarazé, suite à cette chose-là, Loshav Yarovam Idako Ara'a. Yarovam n'a pas fait de Tchouva. Maï Achar, qu'est-ce que ça veut dire après cette chose-là, de quoi il s'agit? Amar Rabbi Abba Achar Shetfasa Kadosh Baruch Hu Yarovam et Bigdo. Akadosh Baruch Hu a attrapé Yarovam par son ami,
son habit. Ve'amar lo chazor becha. Il lui a dit, fais tchouva. Ve'ani ve'ata ben Ishai netayel began Eden. Et moi, et toi, Yarovam, et Ben Ishai, donc David, on se promènera au Gan Eden. Si seulement tu fais tchouva. Et suite à ces paroles, c'est écrit qu'il n'a pas fait tchouva. Donc ces paroles-là que Hachem l'a invité à faire tchouva. Mais Yarovam, il a demandé à Marlo mi berosh, qui en premier, qui a la tête, Ben Ishai berosh. Hachem lui dit, c'est David le premier. Yachi le beina. Si c'est comme ça, je ne suis pas intéressé. Dit Yarovam. Donc à cause de cet orgueil-là, qu'il a refusé de faire tchouva, parce que s'il allait faire tchouva, il n'allait pas être le premier au-dessus de David, il allait être après David, donc il a été puni. D'ailleurs, on fait la remarque que c'est écrit Ve'ani ve'ata ou Ben Ishai. Il y aura moi et toi et David. Mais Yarovam, il voulait entendre clairement toi le premier. Il voulait entendre ces mots. Toi le premier, toi à la tête. Il pouvait pas supporter, il voulait pas comprendre, déduire, sous-entendre que c'est lui le premier où Hachem lui dit et toi et Ben Ishai. Il voulait qu'Hachem le dise clairement. Et donc du coup Hachem lui a dit ah bon, si tu poses la question, alors c'est Ben Ishai le premier. Il a dit bah si c'est comme ça, je ne veux pas, je suis pas intéressé. J'ai entendu plus fort que ça encore. Un Talmid Chacham, plus précisément dans les mots de la Gemara, a expliqué que Hachem lui a dit et moi et toi et Ben Ishai. Mais Yarovam m'a dit c'est qui à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire c'est qui à la tête? Hachem il vient de le dire. Moi et toi et Ben Ishai. Donc c'est Hachem à la tête. Il voulait pas ça. Il voulait pas ça. Et donc il est tombé. Mais la Gemara, en fait, dans la Gemara, c'est pas vraiment, on dirait pas comme ça parce que Hachem lui a répondu c'est Ben Ishai à la tête. Donc c'est entre lui et Ben Ishai. Finalement, entre lui, Yarovam et Ben Ishai, la question était qui le premier? Si c'est Ben Ishai le premier, je ne veux pas. Rabbi Abaou Avaragil de Avakadarish, Mishlesha Melachim. Il avait l'habitude, Rabbi Abaou, d'enseigner sur les trois rois qui n'ont pas de Chelek le Lamaba. Khalash, il est tombé malade, et donc il a compris qu'il était puni, parce qu'il disait du mal de ces trois rois, qui étaient des hommes très très grands, et qui malheureusement ont perdu leur Chelek le Lamaba. Et donc du coup, quand il a l'habitude d'enseigner ce genre de drachot, il a été puni de tomber malade. Kabil allait de l'Odarish. Et donc il a pris sur lui de ne plus enseigner ce sujet-là. Kevin Deitfar, dès qu'il a guéri, on tourne la page, Avakadarish, il a recommencé ses drachot sur ce sujet. Amré, on lui a dit, ses élèves lui ont dit, le Kebilat alach de lo darshat deu, n'est-ce pas que tu as pris sur toi de ne plus enseigner ce sujet-là, ne plus faire de drachot sur eux? Amar, il a dit, et alors, inumi hadru beu de ana adarbi, est-ce que eux ont fait tchouva que moi aussi je fasse tchouva? Eux n'ont pas fait tchouva de leur avérote. Et pourquoi veux-tu que moi je regrette d'enseigner leur paracha de ces trois rois qui ont perdu leur Chelek le Lamaba. De même que eux n'ont pas regretté, moi non plus je ne regrette pas, je recommence à enseigner. Ravashi Oki à Shlosha Melachim. Une fois, Ravashi, quand il enseignait dans ses cours habituels de tous les jours, il s'était arrêté justement à cette Mishnah-là des trois rois qui n'ont pas de Chelek le Lamaba. Amar, et donc il a dit à la fin de son cours, les machar demain, Niftach Bechavri, nous allons commencer le cours par nos amis, qui sont les trois rois qui n'ont pas de Chelek le Lamaba. Ata Menaché, Itrazile Bechelmen. Donc un des trois rois, c'est Menaché, le fils de Chizkia. Il lui est apparu dans la nuit en rêve. Amar, il a dit à Ravashi. Donc Ravashi qui était quelques centaines d'années après Menaché. Nous avons tous les Tanaïm et tous les Amoraïm. Il y a quasiment 1000 ans entre Menaché et Ravashi. Et alors Menaché, il apparaît à Ravashi et il lui dit Chavrach vechavere de Avour Karitlan, ah bon, tu nous appelles tes petits copains, tes copains et les copains de ton père? Dis-moi, Mecha bait le Mishra Amoti, tu te sens tellement Talmid Chacham, tu t'imagines tellement Chacham, vas-y, peut-être tu me réponds à cette question-là. Quand tu fais la bracha de Amoti sur le pain, où est-ce que tu commences à trancher le pain? Amarle le Adana, il a dit je ne sais pas. Amarle, alors Menaché lui dit Mecha de bait le Mishra Amoti logmira, tu ne connais pas la lacha du Amoti, où est-ce qu'on commence à couper le pain? Vechavrach karitlan, et tu nous appelles tes copains. Donc la reproche, elle n'est pas couper le pain et copain. C'est comment tu te prends pour tes amis alors que tu ne connais pas une halakha pareille. Amarle, Agmereli,
il lui a dit, apprends-moi, ou le machar darishna le mishmer pirka. Et demain, dans mon cours, je ramènerai cette halakha en ton nom. Amar lui a dit, je te dirai donc la réponse, Mecha de Karim Bishula. De là où c'est le mieux le cuit, à l'endroit où le pain, où la cuisson du pain est plus cuite, là où le pain est le plus cuit, c'est là-bas on commence à couper le pain quand on fait amoti. Amarle, Mecha de Chakmitu Kuleai. Ravashi lui demande à Ménaché, puisque vous êtes tellement chachamim, Maïtama Kaparchitu Lavodat Kochavim. Pour quelle raison vous avez fait Avodat Zara? Amarle Yavat Atam. Il a répondu, si tu étais là-bas de notre temps, le Yetzer Hara était tellement fort, n'oublie pas que l'Anshek Knesset Agdola, au début du deuxième Beth Amikdash, ont annulé, ont tué le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Si toi tu étais de notre temps, Havat Nakitna Beshi Pol Gilima, tu aurais soulevé le bas de ta tunique, Vera Tatabatrai, pour ne pas qu'elle te gêne à courir derrière moi pour faire Avodah Zara. Les machar amarle ou les rabanan. Le lendemain, Ravashi a dit au Chachamim, Niftach beravuta. Commençons donc à apprendre la Mishnah de nos maîtres qui n'ont pas de chelek l'olam haba. Parce que hier il avait dit nos amis, et là il s'est corrigé à dire nos maîtres. Parmi les trois rois qui n'ont pas de chelek l'olam haba, on a vu donc Yarovam, Achav et Menaché. Achav, qui c'est ce Achav en question? Achav était un des rois d'Israël, pas de Yehuda, d'Israël, des 10 tribus, qui a fait une avodah zara plus fort que tous les rois précédents. Ach, pourquoi on l'appelle Achav? Ach, la Shamaim. Ach, ça veut dire il fait mal au ciel. Av, la avodat kochavim. Il adore la avodat zara comme un père qui aime son fils. Ça c'est Ach, Av. Ach, il fait mal au ciel, et Av, c'est le père de la avodat zara. Ach, la Shamaim dirtiv, Ach, le tzara ivaleh. Donc on voit que le mot Ach, c'est un mot de douleur, comme dit le pasuk. Ach, pour la détresse, il naît, donc Ar c'est en rapport avec une détresse. Av la vodel kochavim dirtiv kerachem aval banim, comme un père qui aime son fils. Donc tu vois que Av ça signifie l'amour d'un père vis-à-vis de son fils. Vaihi hanakel, la plus légère de sa averot de Achav, l'erto bechadat Yerovam ben Nevat. C'était de suivre la vodazara de Yerovam ben Nevat. Pour lui c'était petit encore. Il a fait bien pire que ça. Amarabi Yochanan kalot chassa Achav kechamurot chassa Yerovam. La vérote légère de Achav était la vérote grave de Yerovam. On mipnema tala katuv be Yerovam. Pour quelle raison alors les psukim ils mettent toujours en rapport la vodazara avec Yerovam ben Nevat, alors que Achav était pire que lui? Mipne shoyat trila le kalkala, car il était le premier à abîmer. Il était le premier à la avera. Gam misbechotam kegalim al talmel sadai. Aussi leurs autels comme des tas de pierres sur les sillons des champs. Amarabi Yochanan anachakol telem vetelem beret Israël. Tu n'as pas un sillon en Eretz Israël chez le Emid alav Achav avodat kochavim vishtachavalo, sur lequel Achav n'a pas mis une idole et s'est prosterné devant. Ou menalan de l'otil al-madati, dont on sait qu'il a perdu son chelek l'olam haba. Nirti vichati l'Achav mashtin bekir vatur vazou ve'Israël. Vichati, je vais détruire l'Achav pour Achav mashtin bekir, ça signifie un chacham. Mashtin, c'est comme Meshit qui place Bekir dans les murs de son cœur, la Chorma, et il sera tranché. Donc, il a perdu son chalek l'olam haba. Ve'atur vazou ve'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Atur b'olam hazeh, vazou ve'olam haba. Quelqu'un qui est renforcé au olam hazeh et quelqu'un qui est au olam haba, les deux seront tranchés de chez Achav, donc il a perdu son chalek l'olam haba. Amar Rabbi Yochanan epnema zacha Omri le malchut. Pour quelle raison le père de Achav, qui s'appelait Omri, il a mérité de régner, mipnei shosif krach echad beret Israël, car il a ajouté une ville en Eretz Israël. Une ville, chez Nehemar, vayiken et har Shomron, me'et Shemer. Il a acheté la montagne de Shomron de monsieur Shemer, bekikraim kesef, pour 2 kikars d'argent. Vayiven et har, il a construit la montagne, des maisons, Vaikra et Shema'ir, et donc il a appelé la ville qu'il venait de construire, Asher Bana, Al-Shem Shemer a donné à Har Shomron, sur le nom de Shemer, le maître de cette montagne de Shomron, et donc il a ajouté une ville en Israël, c'est pour ça qu'il a mérité de régner. Amar Rabbi Yochanan, pour quelle raison Achav a mérité de régner 22 ans? Malgré toutes ces avérotes, il a quand même honoré la Torah des 22 lettres.
et donc il a mérité 22 années à régner. Chez Neymar, Vaishlach Malachim el Achav Melech Israël, Ha'ira. Il a envoyé l'ennemi, le roi ennemi, a envoyé, je pense, araméen, il a envoyé à Achav, le roi d'Israël, il a envoyé un message dans la ville, Vayomerlo. Koamar Ben Hadad, ainsi a dit Ben Hadad, Kaspecha uzavcha lihu, Venashecha venecha tovim lihem. Ton argent et ton or à moi c'est à moi. Tes femmes et tes fils, les meilleurs, ils sont pour moi. Kimket machar eshlach et avada elecha, car demain, j'enverrai mes serviteurs chez toi, vechipsu et betra, et betecha et beta avadecha, et ils vont fouiller dans ta maison, et dans les maisons de tes serviteurs, et tout ce qui est cher à tes yeux, ils prendront, ils mettront dans leurs mains, ils prendront. Il a répondu à Achav, aux envoyés de Ben Hadad, l'ennemi, Imru l'a donné à Melech, dites à mon maître le roi, en parlant de Ben Hadad, le roi Goy, répondez-lui, tout ce que tu as demandé dans ton premier message, je ferai. C'est-à-dire, l'argent, l'or, les femmes, les enfants, il a qu'à tout prendre. Mais cette dernière chose, je ne pourrai pas faire. C'est quoi la dernière chose? Tout ce qui est cher à tes yeux. Qu'est-ce qui est cher à tes yeux? Lav Sefer Torah, n'est-ce pas que c'est un Sefer Torah? C'est-à-dire que le Ben Hadad a exigé qu'on lui envoie un Sefer Torah, et Achav a refusé de lui envoyer le Sefer Torah. Donc il a donné du kavod à la Torah. Malgré que c'était un Oved Avodah Zarah, malgré tout, il a gardé quand même ce kavod vis-à-vis du Sefer Torah. Et donc, il a tout donné, il était tout prêt à donner à l'ennemi, mais pas le Sefer Torah, quitte à mourir. C'est ce qui s'est passé finalement. Parce que Ben Hadad a décidé de venir en guerre, et là-bas, Achav, il est tombé. Peut-être c'était une guerre plus tard qu'il est tombé. Mais en tout cas, il a pris un risque. La Gemara dit, qui t'a dit que ce qui était cher à ses yeux, c'était le Sefer Torah? Dilma Avodat Kochavim, peut-être que c'était la Avodah Zarah. Lo Salkadatach. Non, c'est pas ça, ne pense pas comme ça, dirtiv. Ils lui ont dit, tous les Zkenim, tous les vieux et tout le peuple, ils lui ont dit, n'accepte pas ce qu'il réclame le Goy, de lui envoyer ce qui est cher à tes yeux. Donc il ne s'agit pas de la Avodah Zarah, parce qu'on a parlé maintenant des vieux du peuple. Les vieux, c'est les anciens, c'est les Chachamim. Qui a dit? Demande à Gemara, peut-être non. Vedil Masavé des Bata, peut-être c'est les vieux idiots, les vieux bêtes. À vous. La Gemara dit non. Milokti Vaishar Adavar Benav Shalom ou Vene Kol Zikne Israël. C'est encore la suite de la question, c'est pas la réponse encore. Donc la Gemara dit que tu vois bien, Avshalom il s'est rebellé contre son père David. Ça a plu aux yeux des vieux d'Israël. C'est pas les Chachamim ici. Donc chez nous aussi, peut-être que Achav a refusé de lui donner de la Avodah Zarah, et c'était sous le conseil des vieux, pas des vieux Chachamim, des vieux Rechaim. V'amar Adesef, ça veut des bâtards, là-bas aussi il s'agit des vieux bas, des gens mauvais et simples. La Gemara dit, mais il y a une différence. Hatam lokti v'chol ha'am, achakti v'chol ha'am. Là-bas, concernant le rebelle d'Avshalom, c'est pas écrit et tout le peuple. Donc tu peux dire que les vieux là-bas, c'est des vieux Rechaim. Mais ici, c'est écrit et tout le peuple. Tout le peuple a refusé. Tout le peuple a refusé d'envoyer ce qui est cher à tes yeux. Donc c'est pas la Avodah Zarah, parce que dans le peuple, c'est sûr qu'il y avait des tzadikim aussi. Or, ils ont tous refusé d'envoyer. Donc il s'agit d'un Sefer Torah. Que les tzadikim, c'est sûr qu'ils ont refusé d'envoyer. Et même les Rechaim ont refusé d'envoyer ça au Goy. Des Yefchar de la Avou Beon, tzadik est impossible que dans le peuple, il n'y avait pas aussi des tzadikim. Uktiv, comme dit le Pasuk, Visharti be Israël Shivat Alafim Kol. Je vais laisser en Israël 7000 personnes. Kol Abirkaim Asher Lo Kar'u Labal, tous les genoux qui ne se sont pas prosternés à la Avodah Zarah. La paix Asher Lo Nashaklo, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Donc tu vois qu'il y avait parmi eux des tzadikim. Or, ils ont tous refusé de lui envoyer ce qui était cher à tes yeux. Donc c'est pas la Avodah Zarah, parce que si c'était la Avodah Zarah, les tzadikim auraient accepté de l'envoyer au Goy. Donc il ne s'agit pas de la Avodah Zarah. De quoi il s'agit? Du Sefer Torah. Et puisqu'il a respecté, honoré la Torah, il a mérité 22 ans de royauté. Amar Rav Nachman, Achav Shakulaya. Achav était un homme, moitié mérite, moitié averot. Chez Nehemar, Vayomer Hashem yefatet Achav, Veyal veipol beramot Gilad. Hashem a dit, qui c'est qui va tromper Achav à venir faire la guerre contre l'ennemi, et il va tomber là-bas. Vayomer Zebeko vezebeko. Et un dit ainsi, un dit ainsi. Donc tu vois qu'il n'était pas évident de
tuer Achav. Il a fallu que quelqu'un vienne le tromper. C'était difficile dans le ciel de mener Achav à la mort. Donc, il faut dire qu'il était partagé. C'était un homme qui était partagé, moitié mérite, moitié avérote. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte, comment tu peux dire une chose pareille? Man de Katav, celui sur qui il est écrit dans le Pasuk, Rakloya Kachav Asherit Maker la Satara Bene Hashem. Il n'y avait pas quelqu'un comme Achav qui s'est vendu à faire le mal contre Hashem, Asheristo Izevel Ishto, que sa femme Izevel l'a trompé, l'a séduit. Vetalina Becholem Aita Shokelet Shikle Zav Lavodat Kochavim. Tous les jours, elle pesait des shkalim d'or pour l'Avodah Zara, d'offrande de l'Avodah Zara. Ve'atamrat Shakulaya, et tu dis encore que Achav il était moitié-moitié. Et là, comment tu comprends qu'il était moitié mérite? Parce qu'en fait, Achav Vatran Bemamonoaya. C'était un donateur. Puisqu'il donnait aux yeshivot, il donnait aux Talmidei Chachamim, et les Talmidei Chachamim profitaient de ses biens, donc pour le mertza, ça lui a pardonné la moitié de ses fautes. C'est pour ça qu'il était considéré comme un homme partagé moitié-moitié. On voit ici la force de la tzedaka au Talmidei Chachamim. Vayate aruach vayamod lifnei Hashem. Et il y a une neshama qui est sortie et qui s'est tenue devant Hashem. Vayomer ani afatenu. Il a dit à Hashem, moi je vais tromper Achav, je vais le séduire à aller à la guerre. Vayomer Hashem elav, bame. Hashem lui a dit de quelle manière? Vayomer etse, il lui a dit comme ça, je vais sortir. Vaiti ruach sheker befi kol neviav. Et je serai un esprit mensonger dans la bouche de tous ces prophètes qui vont tous lui dire d'aller en guerre. Vayomer tefate vegam tuchal teva seken. Hashem lui a dit, va le séduire, tu réussiras, sors et fais ainsi. Maï Rouach, de qui il s'agit? Qui c'est ce Rouach là? Qui c'est cette Neshama qui s'est dévoué à faire tomber Achav en guerre? Amar Rabbi Yochanan, Roucho shel Navot à Israéli. C'est la Neshama de Navot. Navot qui avait été tué par Achav voulait se venger. Maïtse, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem lui dit sors et fais ainsi? Amar Ravina Tsemim Chitati, sors de chez moi. Pourquoi? Parce que tu veux maintenant mentir et tromper tous ces prophètes, donc tu n'as plus de place chez moi. Chez Ken Ktiv Doverge Karim, Loikon Negedenai. Celui qui parle des mensonges ne tiendra pas en face de mes yeux. Amara Papa Midam Réunité, c'est ce que les gens disent, ce que dit le proverbe. Des parakine, celui qui frappe pour sa vengeance, Machriv Bete, il détruit sa propre maison. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu as réussi à te venger, à te soulager de ta jalousie, ta vengeance, alors qu'en fait, c'est toi-même qui vas en subir. Ici aussi, Navot a réussi effectivement à faire tomber Achav à la guerre, mais c'est lui finalement qui en a subi de sortir de chez Hachem. Donc, comme on a vu, Achav a ajouté encore la Vodazara, il a mis en colère Hachem plus que tous les rois d'Israël qui l'ont précédé. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Chez Katav al-Datot Shomron, il a écrit sur les portails de Shomron, Achav kafar belokei Israël et tirach enochelek belokei Israël. Achav, il a été kofer dans le Dieu d'Israël, et donc il n'a plus de part chez le Dieu d'Israël. Et ça, vraiment, c'était entièrement officiel et en grande chutzpah, et ça, c'était plus dur donc que tous les rois qui l'ont précédé. Vaïvakesh et Achaziaou, Vaïlkedeu, Veomitchabe Beshomron. Il s'agit là-bas du roi Yehou qui avait comme mission de tuer toute la famille de Achav et tous ceux qui faisaient Avodazara, l'Avodazara de Achav qui s'appelait l'Avodazara du Baal, et donc il lui manquait encore un qu'il a dû le chercher, qui s'appelait Achaziaou. Il l'a attrapé alors qu'il se cachait à Shomron. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Rabbi Levi? Chez Akoder Azkarot, il effaçait le nom d'Hachem dans le Sefer Torah. Mais côté de l'Avodat Kochavim Tarten, il écrivait le nom de l'Avodazara à la place. C'est pour ça qu'il se cachait, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Donc ça, c'est l'histoire de Achav. La Gemara maintenant, elle va rentrer au sujet de Ménaché, qui est le troisième roi, qui n'a pas de Chelek le Olam Haba. Quelle est son histoire? Ménaché, il s'appelle comme ça, pourquoi il s'appelle Ménaché? Shenasha Ka, Nasha Yudke. Il a oublié Hachem. Il a fait oublier Hachem à Israël.
Ou Menala de Latil Almadati, dont on sait qu'il n'a pas de Chelek le Lamaba d'Irtiv. Le passage qui dit Ben Shtem Esre Shana Menashe Bemolcho. Il avait 12 ans quand il a régné. Bachamishim Echamesh Shana Malach Berushalayim. 55 ans il a régné à Yerushalayim. Veyas Ashera, Kasher Asa Achav Melech Israël. Il a fait la Vodazara comme Achav, le roi d'Israël. Donc il est comparé à Achav. Ma Achav no Chelek le Lamaba, Menashe no Chelek le Lamaba. De même que Achav n'a pas de Chelek le Lamaba, Menashe aussi n'a pas de Chelek le Olam Abba. Rabbi Yehuda Omer, Menashe est le Chelek le Olam Abba. Mais selon Rabbi Yehuda, Menashe il a eu un Chelek le Olam Abba. Chez Neymar, Veitpalel Menashe Hashem, Veyater lo Hashem, Vechule. Donc Hashem, Menashe a fait tchouva, il a prié à Hashem, et Hashem l'a entendu, et l'a ramené à sa place. Et de là on apprend donc qu'il a eu un Chelek le Olam Abba. Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikre Echad Darshu. Les deux Tanaïm, ceux qui disent qu'il a un Chelek, ceux qui disent qu'il n'a pas de Chelek le Olam Abba, ils apprennent ça du même pasouk. Chez Neymar, Untatim les Zahava lechot haaretz. Je les mettrai en terreur à tous les royaumes de la terre, Bigal Menashe ben Chizkiyahu, à cause de Menashe, fils de Chizkiya. Donc c'était un décret sur Israël à cause de Menashe. Qu'est-ce que ça veut dire? Biglal Menashe sha'asa tshuva veinu lo avud. À cause de Menashe qui lui a fait tshuva et eux n'ont pas fait, donc ils seront punis, eux. Donc tu vois de là que Menashe, il s'est sauvé en dernière minute. Il a fait tshuva. Ou Mar Savar, l'autre Tana qui dit que Menashe n'a pas de Olam Haba, il dit le contraire, Biglal Menashe de la tshuva. C'est à cause de Menashe qui n'a pas fait tshuva. Et puisqu'il n'a pas fait tshuva, donc il n'a pas de Chelek le Olam Haba. Continuons encore un peu pour rester sur le sujet. Amar Rabbi Yochanan, Kol Amar Menashe no Chelek Olam Haba. Celui qui dit que Menashe n'a pas de Olam Haba, Marpe Yeden Shel Baalei Tshuva. Il est raffaibli. Il décourage les Baalei Tshuva. Tu vois bien que Menashe a fait Tshuva. Et pourtant il n'a pas de Chelek Olam Haba, donc sa Tshuva n'a servi à rien. Donc tu les raffaiblis. Detanitana Kamed Rabbi Yochanan. Menashe a sa Tshuva, Shloshim Veshalosh Shanim. On a appris qu'il a fait Tshuva 33 ans. Irtiv Ben Shtem Esre Shana Menashe Bemolcho. Il avait 12 ans quand il a régné. 55 ans, il a régné à Yerushalayim. Il a fait la Vodazara comme Achav, le roi d'Israël. Donc, or, combien d'années Achav a régné? 22 ans. Si tu me dis qu'il a fait la Vodazara comme Achav, donc il a fait la Vodazara 22 ans. Or, lui-même, Menashe Kamamalach, combien il a régné lui-même? 55. Dalminayu Esrim Vetarten. Enlève de la 22. Pas sous le haut latin Vetlat. Il lui reste 33 ans, donc il a une majorité. D'années de tchouva, une majorité est dans les dizaines. Au lieu de 20 ans d'Avodazara, il a fait ensuite 30 ans de tchouva. Et dans les unités, au lieu de 2 ans après les 20, il est arrivé à 22 ans d'Avodazara. Ici, il a fait 3 ans de tchouva. Donc, au lieu de 22, 33. Donc, si tu me dis maintenant qu'il n'a pas de Olam Haba, il se trouve que tu as raffaibli ceux qui veulent faire tchouva. C'est pour ça que selon Rabbi Yochanan, il faut dire que Menashe a eu un Chelek le Olam Haba.